vieillissant, j'apprends à être heureux. Ça, c'est une chose que j'aime de vieillir, de la sagesse, de tout ça. Puis j'ai comme développé plein de trucs pour être heureux. Comme, mettons, moi, ce que je fais quand j'ai une mauvaise journée, c'est que je prends ma mauvaise journée. Je l'accueille, je l'apprivoise, puis je la donne à quelqu'un d'autre. Okay, je vous explique comment que je fais. Moi, quand j'ai une mauvaise journée, je vais au Dollarama, puis j'essaie de spotter un client, tu sais, un gars beau bonhomme, un peu fraîché, puis je vais le voir, je suis comme « Hey, excuse, peux-tu m'aider? » Puis comme « Je travaille pas ici. » Je suis comme « Ah, ouais? » Puis là, je m'en vais d'un air subjugué, c'est... Je prends ma mauvaise journée, je la donne à quelqu'un d'autre, c'est malade, tu sais. Essayez-le, là, c'est rendu de passion pour moi. Il y a plein de monde qui vont l'essayer, là, hein, c'est... Okay. Autre truc que j'ai pour être heureux, un truc que ma mère m'a donné. Quand j'étais jeune, ma mère m'a déjà dit « Charles, essaie de trouver quelque chose qui va te motiver à te lever chaque matin de ta vie. Si tu trouves ça, tu as trouvé le bonheur, lâche pas ça. » Puis moi, j'ai écouté ma mère. Puis là, ça fait genre 12 ans que je trouve une chose qui me motive à me lever chaque matin de ma vie. Puis cette chose-là, c'est la cigarette. OK, la première cigarette du matin, elle me motive à sortir de mon lit, c'est le fun. Mais là, fait 2 semaines, j'ai arrêté de fumer. Puis c'est pas le fun, câlisse. Ça me manque café, cigarette le matin. Ou, tu sais, une cigarette après un gros repas le soir, mais la cigarette qui me manque le plus, c'est la cigarette de 3 heures du matin. Celle-là, le fun. Là, tu sors du bar un peu méché, tu t'allumes une dernière clope avec la gang d'alcoolos. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de rassembleur, mais il y a tout le temps un Chris avec une vapoteuse qui veut se joindre au groupe, puis t'es comme, man, on est dans la même gang, mais j'ai une moto, t'as un Spider. OK, c'est pas la même chose. Puis, mais, tu sais, là, je suis motivé, je veux vraiment rester non-fumeur. Fait que j'ai downloadé une application sur mon téléphone qui s'appelle Quit, c'est malade. Ça me dit le nombre de jours que j'ai arrêté de fumer, le nombre d'heures, le nombre de secondes, mais ça me dit surtout le montant que j'ai économisé. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai sauvé 200$. Fact, si quelqu'un a une cigarette ce soir, j'ai 200$ de budget. Là! Okay, je veux une cigarette, man. J'ai arrêté de fumer parce qu'il faut que je choisisse mes vices. Tu sais, à cause de l'humour, je suis dans les bars genre 8 soirs semaine, ça n'a pas de sens. Puis il y a trop d'alcool. Honnêtement, je pense que je vois le lever du soleil 3 fois par semaine. Puis ça n'a rien de romantique parce que je le vois avec un œil qui se crisse de l'autre. OK, Puis, tu sais, en plus, il paraît que l'alcoolisme, c'est héréditaire. Puis moi, il y a des antécédents d'alcoolisme dans ma famille. Comme, il paraît que ma grand-mère a pris l'épidurale avec du sel et du citron. OK, Mais, v'là un mois, il y a une brosse qui a changé ma vie. Je me suis levé le lendemain de veille, puis je me suis levé dans un état dégueulasse. Je me suis levé et j'avais une moitié de cheeseburger dans les mains. J'avais été malade à côté de mon lit, j'avais manqué un meeting, j'étais comme « Calisse, Charles, comment tu peux te rendre là dans ta vie? » Je veux dire, pas finir un cheeseburger, man, c'est élevé. Et... j'essaie d'en rire, mais en ce moment, dans mes mains, j'ai une pièce de 1 mois des Alcooliques Anonymes. Et je l'ai acheté sur eBay. Parce que... OK, nice. OK. Attends, je raconte l'histoire, OK? J'ai vraiment été aux Alcooliques Anonymes. Je suis vraiment été aux Alcooliques Anonymes. Puis de la manière que c'est passé, c'est que mon meilleur ami m'appelle à un moment donné. Il est comme « Hey Charles, samedi matin, il y a un meeting des Alcooliques Anonymes. Est-ce que tu veux m'accompagner? » Puis ce gars-là, c'est Simon, c'est mon meilleur ami d'enfance. C'est sûr que je vais être là pour lui. La seule affaire, c'est que c'est un samedi matin, OK? Et le vendredi soir, je l'ai échappé. Le meeting était à 10h, je me suis levé à 9h55 dans mon lit. Je suis comme, hey, fuck, faut que j'y aille. Je suis parti dans mon char et j'ai même pas pris de douche, OK? Je suais de l'alcool. J'avais peur d'arriver là-bas puis que quelqu'un me liche. Non, mais pour de vrai, parce que le meeting était dans Schlag, OK? Puis, man, c'est trash en tabarnak comme meeting. Je suis arrivé là-bas, puis j'ai vu un gars qui a un chandail Budweiser. Je suis comme... Dude, tu peux pas porter un chandail de ton agresseur. Je dis, ça marche pas, câlisse, tu sais, puis... Je suis rentré dans le meeting, puis je suis comme, hey, Simon, je m'excuse, je suis en retard, mais je suis là. Et la madame qui anime le meeting, c'est genre une madame de 102 ans. Puis la première chose qu'elle nous dit, c'est que les alcooliques anonymes, là, ça n'a aucun rapport avec la religion, tout le monde est bienvenu. La deuxième affaire qu'elle explique, c'est les 12 étapes vers la sobriété. Première étape, il faut que tu avoues que tu as un problème. Deuxième étape, tu dois demander de l'aide. Troisième étape, la demander à Jésus. Je suis comme, pour vrai, là, le gars qui change de l'eau en vin, je dis, ça marche pas, là. Chaque dimanche, on sert du vin de messe en disant « Buvez-en, ça c'est mon sang. » Je veux dire, il pète le .08 solide. Ça peut pas être ta mascotte, man. Puis j'ai rien compris du principe des alcooliques anonymes. J'ai rien compris parce que, mettons que tu vas aux alcooliques anonymes puis que tu avoues que tu es un alcoolique, ils vont te donner une pièce. Si tu restes ça pendant 1 mois, ils te donnent une autre pièce, 1 an, une autre pièce. Fait que ta seule raison de rester sobre, c'est une pièce.
Mais t'abandonnes tout ça, tu bois une caisse de 24 chez vous, le lendemain, tu vas porter au dépanneur, ils te donnent plein de pièces. Puis en plus, ça donne 2,40, tu peux t'acheter un Gatorade, t'as une récompense de la couleur de ton choix, man, c'est malade. Puis... Mais bref, on est sorti du meeting, puis je trouvais que ça avait tellement pas rapport à Alcooliques Anonymes. Je disais à Simon, regarde, on va trouver des solutions à ton problème, mais c'est pas ici que tu vas trouver, on va travailler ensemble. Puis là, mon ami me regarde, fait comme, Charles, je sais pas comment te dire ça, mais on n'était pas là pour moi, on était là pour toi. Et honnêtement, je savais pas comment réagir parce qu'il y a une partie de moi qui était en tabarnak, mais une autre partie qui était comme content parce qu'on m'a jamais organisé de surprise party. Fait que, tu sais, je savais pas comment gérer ça. C'était... Mais l'alcool, c'est fucking dangereux. J'en ris, mais c'est fucking dangereux. Même cet hiver, moi, j'ai failli mourir à cause d'une brosse. C'est même pas des jokes. J'ai brossé avec des amis dans le centre-ville, puis à 3 h du matin, je me suis ramassé à Belle-Province parce que je suis patriotique. OK? Et... c'est ma joke préférée. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais, il est 3 h du matin, j'ai une rage de poutine. Je veux tellement ma poutine, mais j'arrive pas à commander parce qu'il y a une fille en avant de moi qui elle-même est pas capable de passer sa commande parce qu'elle se fait cruiser par 3 gars, un peu gangster, puis elle se sent pas en sécurité. Fait qu'à un moment, elle regarde les cuisiniers pour qu'ils fassent de quoi. Les gars, ils font fuck all. Ils me regardent moi pour que j'intervienne. Puis je suis comme, les gars, vous avez des couteaux au calice. Je veux dire, moi, j'ai faim, c'est tout ce que j'ai. Puis... Mais les gars, ils arrêtent pas. Puis là, je me dis, il faut que j'intervienne. Puis moi, dans la vie, j'ai une arme et c'est mon sens de l'humour. Fait je me dis, Charles, fais une bonne blague à ces 3 gangsters et tout va bien se passer. Je regarde les 3 gars, je suis comme, hey les gars, lâchez la fille, elle veut rien savoir de vous autres. Puis anyway, faites quoi vous autres dans la vie à part vendre 20$ de potes par soir? Ils ont pas ri. Puis là, je sens qu'ils veulent me péter la gueule et je dis pas que je peux pas me défendre en boisson, mais à jeun, je suis pas capable. Fait je suis fucking nerveux, mais heureusement, moi, dans la vie, j'ai écouté plein de documentaires animaliers et... Non, mais attendez, j'ai appris là-dedans que souvent, les animaux, pour faire peur à leurs prédateurs, ils vont bomber le torse. Fait que j'ai bombé le torse. Ah ouais, les gars, vous pensez que vous me faites peur, vous autres, là, vous pensez que vous êtes des gangsters, vous pensez que vous connaissez la rue? Moi, je connais la rue, je viens de Rosemont, petite patrie. Ça n'a aucun rapport! Mais il y a 2 des gars qui partent à rire, je suis comme, yes, je suis correct. Mais le 3e gars, lui, il a pas trouvé ça drôle. T'sais, j'ai dit qu'il n'était pas un vrai gangster, j'ai insulté sa profession, puis le gars, il n'a pas de T4 me le prouver que c'est un vrai gangster. Fait que là, il est fâché après moi, il fait comme, ah ouais, tu penses que je suis pas un vrai gangster? Viens, on va faire un tour de char, on a une livraison de crack à faire dans Montréal-Nord, tu vas voir qui connaît la rue. Et moi, j'ai dit oui. Mais à ce moment-là, je pense que je suis un génie. On est dans le centre-ville de Montréal, ils veulent aller à Montréal-Nord, j'habite dans Rosemont, je viens de sauver 12$ de Uber, là. Mais là, ce qui se passe, c'est que je sors de la Belle-Province avec ma poutine et je vois le char dans quoi qu'ils veulent que j'embarque. C'est un Cadillac Escalade noir de l'année. Je regarde ma poutine, je suis comme, ça va être mon dernier repas, là. Et j'embarque dans le char, ça l'empire. Le gars qui m'aime pas, c'est lui qui conduit. Puis lui, quand il embarque dans le char, son T-shirt lève et là, je vois qu'il y a un gun sur lui. Puis je suis pas en état de gérer la situation. Là. Imaginez la scène, là. Je suis en boisson avec 3 vendeurs de crack. Il y en a un qui est armé, qui m'aime pas. Puis moi, la seule affaire à quoi que je pense, c'est « Oh mon Dieu! » Ils ont des bancs chauffants en arrière. Je suis pas là! Mais le fait qu'il y a un gun, ça me stresse quand même. Fait que je me dis, Charles, essaie de devenir ami avec le gars, comme ça, il te tuera pas. Fait que je suis comme, hey, moi, c'est Charles. Toi, c'est quoi ton nom? Fais-tu longtemps que tu fais de la drogue? C'est une job à temps plein, à temps partiel, un hobby? Puis le gars, il trippe pas que je pose des questions. Fait qu'il se retourne, fait comme, toi, tu poses pas de questions. T'es-tu une police? Et moi, j'ai pas de preuves sur moi que je suis pas une police. J'ai pas un badge non policier à y montrer. Fait que je suis comme, man, non, je te jure, je suis pas une police. Je m'appelle Charles Deschamps, je suis une Maurice de la Relève. Tu peux checker ma page Facebook, il y a genre 200 likes, OK? Puis, riez pas à ça, là. C'est... Le gars, il me dit la seule affaire que je veux pas entendre. Il est comme, en ouais, t'es un humoriste, prouve-le, conte-moi une joke. Et cette blague-là peut faire que je vis ou que je meurs. Puis, pour être honnête, j'ai pas full de matériel humoriste vendeur de crack. Fait que j'ai improvisé. J'ai dit, OK, monsieur le vendeur de drogue, c'est quoi la différence entre un vendeur de crack et un vendeur de poudre? Lui, il est comme, non. Je suis comme, ben c'est ça, là, le vendeur de poudre, j'ai pas échappé de la poutine dans son Cadillac. Les 2 gars partent à rire, je suis comme, Chris, je suis sauvé, là, il a pas le droit de me tuer. Puis là, tout ça, ça se passe vite, là. On a dépassé Rosemont, on a dépassé Antique, on est rendu dans Montréal-Nord, puis je me rappelle soudainement que j'aime pas ça, les crack house, OK? Fait que
je dis au gars, hey, finalement, les gars, ça va être correct. Je crois que vous êtes des gangsters, débarquez-moi ici. Fait que là, je me colle un Uber, puis là, dans l'Uber, là, je suis comme, là, Charles, faut que tu calmes la boisson, là. Genre, t'as tes baveux avec des vendeurs de drogue. Il y en a un qui était armé, t'aurais pu mourir, puis je suis quasiment en train d'hyperventiler. Et là, mon téléphone vibre. Le gars qui m'aimait pas, celui qui avait un gun, il m'a trouvé sur Instagram. Puis il m'a envoyé dans mes DM comme « Hey, salut Charles, t'avais l'air pas mal en boisson. Juste être sûr que tu t'es bien rendu chez vous. On a passé une belle soirée. » Je suis comme « On n'en parle pas souvent, là, mais les vendeurs de crack, des gentlemen. »